Bonsoir. Je m'appelle Noémie Delattre. Je suis française. Je le précise parce que je vais beaucoup vous parler de ma langue ce soir. Et je suis actrice. Voilà. Bon, alors en fait, je suis aussi autrice et metteuse en scène, mais j'ai pas pu l'écrire. Ben non, mon correcteur orthographique refuse. Il le souligne en rouge. Si. Voilà. Enfin, non d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, il a commencé par me proposer en remplacement autruche et menteuse en scène. Ah non mais je vous jure que c'est vrai. Vraiment. Noémie Delattre, autruche et menteuse en scène. J'adore ma vie. Non mais c'est fou quand même. Et alors comme j'ai eu l'outrecuidance d'insister, non pardon, je ne suis ni une autruche ni une menteuse, eh bien il me l'a souligné en rouge avec mépris, comme pour bien me signifier que je ne serai jamais légitime dans ces beaux métiers d'homme. Et oui, parce que c'est pas évident d'être quelque chose qu'on ne peut même pas nommer. Vous voyez, ça n'aide pas. Enfin vous me direz, c'est pas grave, j'ai quand même réussi à en faire mon métier, c'est le principal. J'ai réussi à vaincre la machine. Je suis une vainqueuse, vaincante, vaincresse. Ah, tiens, c'est marrant. Eh bien, aucun de ces mots n'est accepté par mon correcteur. D'accord. Donc en français, vainqueur n'existe pas au féminin. Ben merde. Ça prédestine un peu à l'échec quand même, non? Enfin, je sais pas. C'est comme le masculin l'emporte sur le féminin. Non mais cette règle de grammaire qu'on rabâche à tous les enfants de France depuis des décennies. Le masculin l'emporte sur le féminin. Ben, c'est pas rien quand même. Enfin, je veux dire, quand on prête attention à cette expression. Ben, moi, quand j'étais petite fille et qu'on me répétait ça, ce que j'entendais, moi, c'est « Ma chérie, le masculin est plus fort que toi. Il a le pouvoir sur toi. Il a le droit de t'emporter et t'as perdu d'avance. » Ben, ce n'est pas les conditions optimales pour s'épanouir. Et c'est valable dans toutes les langues. Mais ce qui est vraiment crucial, c'est pas ça. C'est que la plupart d'entre nous pensent que, bah oui, c'est comme ça. Que veux-tu? La langue a été construite comme ça, on n'y peut rien. On dit un tabouret, une chaise, un point, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas chercher? Sauf que pas du tout. Les particularités grammaticales que je viens de vous citer ne doivent rien au hasard. Elles doivent tout au sexisme. Si le masculin l'emporte sur le féminin en français, c'est pas comme ça, non. C'est parce que de gros machos phallocrates en ont pris la décision au XVIIe siècle, au motif que le genre masculin est réputé plus noble que le féminin, parce que le mâle est supérieur à la femelle. Bien sûr. Donc ici, la langue reflète le sexisme de l'époque et l'enracine. Ce qui nous donne quand même droit à des phrases du type « 100 femmes sont belles, mais 100 femmes et un caniche sont beaux. » Voilà, ce qui personnellement me fait un petit peu mal au sein. Et si je ne peux pas nommer mon métier aujourd'hui, c'est pas parce que le mot n'existe pas et qu'on refuse de l'inventer. Non, c'est parce qu'il a été délibérément supprimé des dictionnaires au XVIIIe siècle, ainsi que écrivaines et auteuses d'ailleurs, au motif que ce sont des féminins qui écorchent absolument les oreilles. Donc évidemment, non, la vérité n'a rien à voir avec la sonorité des mots. Ça se saurait si les langues se construisaient pour faire joli. Non, évidemment, la vraie raison à la suppression des féminins de métiers d'art, de pensée, de pouvoir ou de politique, c'est que la possibilité de l'émancipation des femmes faisait tellement flipper les mecs qu'au moment où elles ont commencé à demander le droit de vote à la Révolution, les Françaises, ils se sont dit « non, il faut réagir là ». Manquerait plus qu'après avoir perdu un œil sur les barricades, elles accèdent au droit de vote. Ça serait quand même un petit peu trop facile. Ici, le sexisme crée la langue pour l'enraciner. Et la preuve que tout ceci ne doit rien au hasard, mais est bien une volonté d'entraver les femmes, c'est que les féminins comme boulangères ou couturières, qui ne représentent pas une menace imminente pour l'ordre établi et le patriarcat, ont été acceptés sans problème. Oui, crémier, crémière, boucher, bouchère, éclatez-vous les filles, il n'y a pas de problème. Tranquille. En revanche, on a méticuleusement éradiqué de tous les dictionnaires les féminins de métiers ou de fonctions pouvant être des outils d'émancipation.
Ainsi, poétesse et philosophesse, par exemple, sont passées à la trappe. Alors attention, hein, qu'on ne me parle pas de sonorité, parce que duchesse et comtesse, des meufs en robe à la solde de leur mari, ça n'a gêné personne. Et là où c'est vraiment fantastique, c'est que directeur d'école a donné directrice d'école, maître d'école a donné maîtresse d'école, personne n'y a rien trouvé à redire. En revanche, aujourd'hui encore en France, on n'a pas le droit de dire, ça n'est pas accepté par l'Académie française, on n'a pas le droit de dire maîtresse de conférence, directrice de recherche ou directrice de thèse. Ce qui est quand même assez marrant. Et je ne parle pas des métiers comme médecin, avocat ou professeur qui n'existent carrément pas au féminin. Voilà, donc en gros, tant que tu t'adresses à des enfants pour un salaire de misère, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux t'adresser à des adultes experts pour une somme un petit peu plus rondelette, il en est hors de question. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on a récemment, je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité en France, mais on a récemment remercié l'Académie française de ne pas s'être opposée à la féminisation des titres et métiers, comme s'il s'agissait de transformer la langue à cause de quelques harpies hystériques sous un effet de mode. J'ai un petit peu ricané, voilà, parce qu'on voit bien qu'il ne s'agit en aucun cas de féminiser la langue, mais juste de la démasculiniser. Voilà, la langue française, comme bien d'autres, n'est pas sexiste par hasard, elle est sexiste par choix. Sexiste que nous subissons encore aujourd'hui, car il est évident qu'il y a un lien entre le fait qu'on ne puisse pas trouver le mot chirurgienne dans le dictionnaire de l'Académie et le fait que tous et toutes, comme ça, spontanément, par défaut, sans réfléchir, pensant que c'est naturel, on va dire, bah tiens, un chirurgien, une infirmière. Un président, une secrétaire. Un directeur, une assistante. Un séducteur, une salope. Eh ben oui. Alors il y a quand même des perspectives un petit peu plus brillantes que d'autres, hein, voilà. Tant et si bien qu'on a fini par admettre que tout ce qui était du ressort du masculin était positif, et tout ce qui était du ressort du féminin était négatif. Masculin, féminin, c'est bien, ça craint, grand, petit, fort, faible, jouer comme un homme, jouer comme une femme, etc. Et là où c'est merveilleux, c'est que bien sûr, si une femme joue bien, on dira d'elle que c'est un garçon manqué, et si un homme joue mal, on dira de lui que c'est une gonzesse, ou un PD bien sûr. Et ça, pour le coup, c'est universel. 4 coins du globe. Alors j'ai un petit exemple assez marrant en allemand, si vous voulez, où il y a en opposition 2 adjectifs. D'un côté, dämlich, qui vient de dame, et qui veut dire abruti, idiot, imbécile. Bon, bah déjà, merci, hein, ça fait plaisir. Voilà. Et surtout qu'en face, on a herrlich, qui vient de Herr, monsieur, et qui veut dire magnifique, brillant, génial. Est-ce que c'est pas formidable? Et alors là où on touche carrément au miracle, c'est dans les cas où on peut utiliser aussi bien le féminin que le masculin et où ça change de sens en fonction du genre. Ça, j'adore, c'est mes préférés. Exemple, un entraîneur, une entraîneuse. Le premier étant un coach sportif et la deuxième, une pute. Voilà. Courtisan, courtisane. Le premier étant un proche du roi et la deuxième, une pute. Péripatéticien, péripatéticienne. Le premier étant un philosophe, disciple d'Aristote, et la deuxième, merci. Voilà. Pute, d'ailleurs, petite parenthèse, hein, qui est un nom merveilleux, parce que, enfin, c'est vraiment un mot magique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on veut insulter une femme gravement, on la traite de pute. Et quand on veut insulter un homme gravement, on le traite de fils de pute. Voilà. Est-ce que ça serait pas ça, la double peine? Hein? C'est-à-dire qu'il y a un moment, ce sont toujours les femmes qui prennent. Ceci dit, c'est normal, puisque les femmes valent moins que les hommes. Ah ben c'est pas moi qui le dis, c'est ma langue. Et le pouvoir d'une langue est sans limite. Je ne sais pas si vous savez, par exemple, mais en France, on nous a quand même vendu pendant des décennies un suffrage universel où les femmes n'avaient pas le droit de vote. Et ça gênait personne. Oui, c'est le suffrage universel. Ah non, pas toi en revanche. Ni toi, ni toi, ni toi, ni toi, ni toi. Bah, ni la moitié du pays en fait. Non mais c'est quand même fou. Enfin, ceci en même temps, non, c'est pas fou, c'est normal. Puisqu'on dit les droits de l'homme. Il y a un moment, il faut être cohérent. Ah oui. Et alors, à toutes celles qui me disent « Oh, écoute, oui, Noémie, oh, c'est pénible. On dit les droits de l'homme et pas les droits humains parce que homme avec un grand H, ça veut dire humain. Tu sais que... »
Je réponds, très bien, mais alors maintenant qu'il y a des droits des femmes, ça veut dire quoi? Que les femmes ne sont pas des humains? Eh non, c'est pas drôle, c'est chiant. Il y a comme un petit hiatus. D'autant que, encore une fois, le mot homme dans la Déclaration de l'homme et des droits de l'homme et du citoyen ne doit rien au hasard, mais bien à une réelle volonté d'écarter juridiquement les femmes du droit de vote. Pour la petite histoire, les rédacteurs de la Déclaration onusienne de 1949 voulaient mettre Man Rights. Et ce fut la seule femme présente, Eleanor Roosevelt, qui se battit pour qu'on adopte Human Rights afin de couvrir également les droits des femmes. Expression que la France traduit à tort par droits de l'homme, accordant fort généreusement un jour par an, le 8 mars, aux droits des femmes. Merci la France. Oui, enfin, ne faites pas les malins, parce que ça, c'est valable dans toutes les langues. Hein. Quasiment dans toutes les langues, les mots homme et les mots humain sont synonymes ou équivalents. Laissant donc aux mots femme et aux personnes qu'ils désignent, coucou, la place de l'autre, du subalterne, du pas humain. Voilà. Et pour vous prouver à quel point nous pensons le sexisme sans même s'en apercevoir, j'ai un petit jeu à vous proposer, très marrant. Il suffit de remplacer le mot femme par le mot noir dans les expressions de tous les jours. Alors, je vous donne un petit exemple, vous allez voir, c'est super drôle. Les femmes ne savent pas conduire. Qui n'a pas déjà dit ça? Les noirs ne savent pas conduire. Hein, ça craque, ça passe pas pareil. Hein? Un deuxième exemple, juste pour le plaisir. Les femmes sont moins fortes en maths que les hommes. Tout le monde le sait. Les noirs sont moins forts en maths que les blancs. Ah là là, ça pique. Hein? On sait, ouais, voilà. Alors, à vous maintenant. Les femmes sont naturellement plus à l'aise avec le travail domestique. Hein, on n'a pas envie de le dire, hein? Non, ne le dites pas, c'est affreux, mais ça prouve bien qu'il y a un petit problème quand même, parce qu'avec femme, ça ne gêne personne. Et puis alors, j'imagine qu'on est très nombreux et nombreuses ici à avoir déjà employé l'expression « la journée de la femme ». Enfin, moi, je l'ai déjà fait en tout cas. Vous imaginez si on disait « la journée du noir » ? La journée du noir, c'est cadeau, c'est pour moi. Et en plus, ce qui est formidable, c'est que ça marche avec toutes les généralités, même positives. C'est-à-dire que s'il est raciste de dire « les noirs ont le sens du rythme », eh bien, il est sexiste de dire « les femmes ont le sens de l'organisation ». Voilà, c'est sexiste et c'est con. Notre monde restera inique tant que nos mots le seront, parce qu'on pense avec des mots. Une langue sexiste qui maltraite les femmes créera un monde sexiste qui maltraite les femmes. Un monde machiste et violent où les femmes sont déconsidérées, déclassées, sous-payées, maltraitées, violentées, sans espoir d'égalité. Aujourd'hui, nous n'avons pas les outils pour changer le monde, parce que nous n'avons pas les mots pour le penser autrement, égalitaire et juste. Le combat pour l'égalité doit commencer par la langue. Et comme le disait, qui donc? Simone de Beauvoir, je suis assez veille, c'est pour voir c'est laquelle. Non, comme disait Simone de Beauvoir en 1978 à propos de l'entrée du mot sexisme dans le dictionnaire, on pensera peut-être que c'est une conquête mineure, et on aura tort, car nommer, c'est dévoiler, et dévoiler, c'est déjà agir. Donc ce que je vous propose, c'est que là, ici, maintenant, là, tout de suite, on commence à changer le monde en changeant les mots. Et il y a plein de trucs super simples à faire, enfin en tout cas pour mes compatriotes, et je suis sûre dans d'autres langues. On peut déjà commencer par employer des mots épicènes et des tournures inclusives, c'est-à-dire éviter par exemple « Salut les gars !» ou « Salut à tous !» en début de mail quand il y a 2 mecs sur 32 destinataires, par exemple. On peut aussi militer pour remplacer le masculin l'emporte par des règles d'accords qui ont été en usage pendant des siècles en France, avant que l'Académie ne s'en mêle, comme la règle de majorité. Vous, 1000 femmes et un homme, êtes belles, ou alors, vous, 1000 hommes et une femme, êtes beaux. Non mais simple, la majorité, le plus grand nombre l'emporte. Ou alors, comme la règle de proximité, un homme et une femme sont belles, une femme et un homme sont beaux. Vous voyez, le nom le plus proche de l'adjectif l'emporte. Simple, basique. On pourrait aussi évidemment militer pour l'emploi de l'expression « droit de la personne humaine » ou « droits humains », comme au Québec francophone, plutôt que « droit de l'homme ». S'il vous plaît, est-ce que j'ai une tête d'homme, franchement?
Non, mais vous auriez pu rire plus fort quand même, parce que franchement, j'ai pas une tête d'homme. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai. On pourrait aussi, en France, je souhaiterais qu'on milite pour une réforme de la devise républicaine française. Liberté, égalité, fraternité. Qui exclut donc la moitié du pays. Bah oui, fraternité, ça vient de frère. Sororité, ça vient de sœur. Et le mot qui parle des frères et des sœurs, c'est solidarité. Donc moi, je milite pour une devise dont le troisième mot ne contredit pas le deuxième, une devise inclusive, une devise juste et humaine, liberté, égalité, solidarité. Et je suis sûre que ça serait un excellent point d'entrée pour sensibiliser les jeunes et les enfants aux questions d'égalité. Un autre monde, en d'autres mots, je suis certaine qu'on peut y arriver. Merci.